Un étalon réputé sauvage et indomptable fut apprivoisé par un jeune homme modeste. Ce qui suivit laissa tout le monde sans voix. Emiliano, un garçon de 17 ans au visage sérieux et aux bottes usées, vivait avec sa grand-mère Teresa à San Esteban. Depuis la perte de ses parents, ils luttaient tous deux contre les dettes. Lorsqu'Emiliano apprit que le ranch Los Robles recherchait des ouvriers, il décida de demander un emploi. Au ranch, Emiliano fit la rencontre de Don Julian, le contremaître, un homme sévère qui le regarda avec méfiance. Emiliano commença son travail avec dévouement, bien que les autres ouvriers se moquèrent de lui. Ce qui captiva particulièrement son attention fut Centella, un majestueux étalon noir connu pour être indomptable. Personne n'arrivait à le monter, et ses yeux sauvages semblaient dissuader quiconque s'approchait. Malgré les avertissements, Emiliano décida de créer un lien avec cet étalon. Chaque soir, il lui parlait doucement, lui apportait des carottes et faisait preuve d'une grande patience, sans jamais chercher à forcer quoi que ce soit. Les autres ouvriers considéraient les efforts d'Emiliano comme vains. Pourtant, après des semaines à bâtir une relation de confiance, Emiliano réussit pour la première fois à toucher Centella. Il ressentit une connexion particulière avec le cheval, comme s'ils partageaient une même solitude intérieure. Les ouvriers, y compris Don Julian, observaient cette évolution avec des sentiments mêlés. Un jour, Don Julian posa un défi à Emiliano. Il devait, au lever du jour, passer une corde autour du cou de Centella. Emiliano, bien que nerveux, était résolu. Le lendemain matin, sous les regards sceptiques des ouvriers, Emiliano entra dans l'enclos. Avec des mots doux et des gestes calmes, il parvint à passer la corde autour du cou de Centella sans trahir la confiance de l'étalon. Les ouvriers furent stupéfaits et Don Julian manifesta pour la première fois du respect envers Emiliano. Toutefois, il l'avertit que ce n'était que le début. Emiliano poursuivit son travail avec Centella et leur lien se renforça. Don Julian commença à lui confier davantage de responsabilités. Il lui demanda de familiariser Centella avec une selle. Emiliano prit son temps, parlait doucement à l'étalon et progressait prudemment pour préserver leur confiance. Peu à peu, Centella accepta la selle. Les ouvriers, qui s'étaient auparavant moqués d'Emiliano, commencèrent à le respecter. La saison des compétitions du ranch débuta et Don Julian aperçut un potentiel chez Centella. Cependant, il insista sur le fait que l'étalon demeurait imprévisible. Emiliano s'entraîna avec acharnement à ses côtés et participa à des tests internes. Il démontra que la patience et le respect pouvaient même forger un lien puissant. L'étalon commença à répondre aux moindres signaux d'Emiliano et fit des progrès notables. La nouvelle du succès d'Emiliano se propagea et il fut invité à participer à une grande compétition. Malgré une nervosité initiale, Centella montra son élégance et la discipline qu'il avait acquise. Bien qu'ils ne remportèrent pas la première place, Emiliano et Centella impressionnèrent le public par leur complicité. Les spectateurs comprirent que le véritable triomphe résidait dans leur collaboration et leur confiance mutuelle. Après la compétition, Emiliano reçut une offre de l'ancien propriétaire de Centella, un homme riche qui avait autrefois jugé ce cheval sans valeur. L'homme proposa une somme d'argent immense pour racheter Centella. Emiliano fut tiraillé. Cet argent aurait pu transformer sa vie, mais il savait que Centella n'était pas qu'un simple cheval. Après une conversation avec Don Julian, Emiliano décida de refuser l'offre. Il comprit que le lien qu'il avait établi avec Centella était inestimable. Dans les mois qui suivirent, Emiliano et Centella continuèrent à s'entraîner et participèrent à d'autres compétitions. Leurs succès attirèrent l'attention, et leur histoire devint un symbole de persévérance, de loyauté et de l'importance des vraies relations. Malgré les nombreuses tentations, Emiliano resta fidèle à ses principes. Il savait que ce qu'il avait construit avec Centella ne pouvait être mesuré en argent. Un jour, ils furent invités à l'une des compétitions les plus prestigieuses de la région. Emiliano et Centella participèrent avec détermination. Ils impressionnèrent à la foule par leur harmonie et surprirent tout le monde en remportant une victoire inattendue. Ce triomphe n'était pas seulement une victoire sur la piste, mais aussi une preuve de la force de la patience, de la confiance et du respect mutuel. Après la compétition, Emiliano et Centella retournèrent au ranch. Leur histoire inspira de nombreuses personnes et ils devinrent un symbole de la capacité à surmonter les obstacles. Emiliano savait que leur voyage était loin d'être terminé. Ensemble,
ils continueraient à prouver que les véritables partenariats pouvaient transcender toutes les limites. Leur histoire se répandit dans toute la région, et de plus en plus de personnes s'intéressèrent à l'étalon autrefois indomptable et à son jeune dresseur. Mais le chemin n'était en rien facile. Emiliano savait que le succès qu'ils avaient atteint n'était qu'une étape supplémentaire dans un long voyage. Le ranch Los Robles fut visité par des admirateurs et des acheteurs potentiels. Beaucoup offrirent des sommes colossales pour Centella, mais Emiliano resta ferme. Il se souvenait des paroles de Don Julian. Les véritables valeurs ne se mesurent pas en argent. Pourtant, la pression était palpable. Emiliano était conscient que cet argent pouvait résoudre les problèmes financiers de sa famille. Mais il ne pouvait oublier ce que Centella représentait pour lui. L'étalon était bien plus qu'un cheval. Il était son compagnon et le symbole de la capacité à surmonter tous les obstacles. Avec le temps, Emiliano et Centella approfondirent encore leur lien. Leur entraînement devint plus intense, et Centella montra toujours plus de discipline et de confiance. Emiliano commença à utiliser de nouvelles techniques qu'il apprit auprès de cavaliers expérimentés qui le respectaient de plus en plus. Malgré ses origines modestes, Emiliano fut peu à peu accepté dans le monde des cavaliers. Don Julian observait cette évolution avec fierté, bien qu'il exprimât rarement ses sentiments en paroles. Un jour, Emiliano et Centella reçurent une invitation à participer à une compétition internationale. C'était une opportunité de dépasser les frontières de leur monde et de se mesurer aux meilleurs cavaliers et chevaux. Mais cette invitation apportait aussi de nouveaux défis. Emiliano savait qu'il devait se surpasser, ainsi que Centella, pour être à la hauteur. Les préparatifs furent éprouvants, et certains jours, Emiliano doutait qu'il soit prêt. Mais la détermination de Centella l'inspirait à chaque fois. Lors de la compétition internationale, Emiliano rencontra quelques-uns des entraîneurs les plus expérimentés et des chevaux les plus nobles. Beaucoup avaient une longue histoire de succès, tandis qu'Emiliano et Centella étaient considérés comme des outsiders. Mais cela ne les empêcha pas de donner le meilleur d'eux-mêmes. Le parcours était exigeant, et chaque pas nécessitait une concentration totale. Centella fit preuve d'une performance impressionnante, attirant l'attention de nombreux spectateurs. Bien qu'ils ne remportèrent pas la victoire, ils laissèrent une impression durable. Après la compétition, une nouvelle opportunité inattendue s'offrit à Emiliano. Un entraîneur renommé, qui avait observé Emiliano et Centella, proposa de prendre le jeune homme sous son aile. Il voyait en lui un grand potentiel. Emiliano fut honoré, mais il savait que cette décision impliquait de quitter Los Robles et de commencer une nouvelle vie. Il en parla avec Don Julian, qui lui conseilla d'écouter son cœur. Emiliano décida d'accepter l'offre, mais à une condition. Centella devait faire partie de ce nouveau chapitre. L'entraîneur accepta, et ainsi commença une période d'entraînement intensif sous une supervision professionnelle. Les mois suivants furent remplis de hauts et de bas, mais Emiliano et Centella grandirent face aux défis. Leur succès devint plus important, et ils se firent bientôt un nom dans le monde équestre. Malgré sa renommée croissante, Emiliano n'oublia jamais ses racines. Il resta en contact avec Don Julian et les ouvriers de Los Robles, qui continuaient de le soutenir. Emiliano savait que les leçons qu'il avait apprises au ranch étaient le socle de son succès. Centella demeurait également un symbole de tout ce qu'ils avaient accompli ensemble. Un jour, au cours d'un entraînement, Emiliano reçut la nouvelle qu'une compétition prestigieuse approchait. Ce concours représentait non seulement une occasion de démontrer leurs capacités, mais aussi de confirmer leur statut de sérieux concurrents. Emiliano et Centella se préparèrent intensément, conscients qu'ils étaient désormais plus que jamais sous les projecteurs. Le jour de la compétition, la tension était palpable. Les meilleurs cavaliers et chevaux du monde étaient au présent, et la concurrence était rude. Emiliano se concentra sur Centella et sur leur lien unique. Pendant la course, ils prouvèrent leur harmonie et leur détermination. Ils franchirent chaque obstacle et impressionnèrent le public par leur élégance et leur confiance mutuelle. Lorsque la course s'acheva, Emiliano et Centella ne furent une fois de plus pas les premiers, mais ils furent applaudis et respectés. Pour Emiliano, la victoire importait moins que ce qu'ils avaient accompli ensemble. Ils avaient démontré que le véritable partenariat et le dévouement avaient plus de valeur que n'importe quel trophée. Les mois suivants apportèrent de nouveaux défis et succès. Emiliano et Centella devinrent des modèles pour d'autres
et inspirèrent de nombreuses personnes avec leur histoire. Ils démontrèrent qu'il était possible de réaliser de grandes choses à partir de débuts modestes. Ensemble, ils poursuivirent leur chemin, résolus à continuer leur voyage et à surmonter chaque obstacle. Après les succès internationaux d'Emiliano et de Centella, leur parcours semblait destiné à relever toujours plus de défis et à gagner en reconnaissance. Mais avec une renommée croissante, vinrent également de nouveaux obstacles et tentations. Un investisseur bien connu, impressionné par les performances de Centella, proposa à Emiliano d'acheter le cheval pour une somme considérable. Emiliano ressentit un profond conflit intérieur, car cette offre pouvait résoudre ses soucis financiers et aider sa famille. Mais en même temps, il savait que Centella n'était pas qu'un animal précieux. Le cheval représentait leur voyage commun, leur amitié et leur respect mutuel. Emiliano consulta à nouveau Don Julian, qui lui conseilla de laisser son cœur guider sa décision plutôt que sa raison. Après une nuit blanche, Emiliano refusa l'offre. Il décida qu'aucune somme d'argent ne pouvait égaler la valeur de son lien avec Centella. Cette décision renforça ses principes et lui attira encore plus de respect de la part de ceux qui connaissaient son histoire. Mais la vie continua d'apporter son lot de défis. Emiliano et Centella poursuivirent leur entraînement, déterminés à s'améliorer constamment. Ils furent sélectionnés pour participer à l'une des compétitions les plus prestigieuses de l'histoire de l'équitation. Cette fois-ci, il ne s'agissait pas seulement d'un test de leurs compétences, mais aussi de leur force mentale. La concurrence était plus intense que jamais, et Emiliano savait que la moindre erreur pourrait signifier la fin de leurs rêves. Pendant les préparatifs, Centella montra des signes d'agitation. Emiliano comprit que la pression pesait autant sur lui que sur son fidèle compagnon. Il décida de passer plus de temps avec Centella, non seulement pour s'entraîner, mais aussi pour renforcer le lien qui les avait amenés si loin. Leurs soirées ensemble, où Emiliano parlait au cheval et l'apaisait, devinrent un rituel qui les aidait tous deux à calmer leurs nerfs. Le jour de la compétition arriva. L'arène était pleine à craquer et la tension était presque palpable. Emiliano et Centella entrèrent sur le parcours avec une sérénité qui les distinguait des autres participants. Leur synchronisation et leur confiance mutuelle étaient évidentes. La course commença, et tandis que d'autres cavaliers se concentrèrent sur la vitesse, Emiliano et Centella misèrent sur la précision et la tranquillité. Ils franchirent chaque obstacle avec élégance, et le public les observa avec admiration. Soudain, un incident imprévu survint. Un bruit fort provenant de la foule effraya Centella, et pendant un instant, il sembla que l'étalon allait perdre le contrôle. Emiliano réagit instinctivement. Avec sa voix calme et une prise ferme sur les rênes, il rassura Centella et le ramena sur le parcours. La foule retint son souffle, mais lorsqu'ils virent Emiliano et Centella reprendre leur course, des applaudissements éclatèrent. Ils avaient prouvé que leur lien était plus fort que n'importe quel défi. À la fin, ils obtinrent une place honorable, mais pour Emiliano, ce qui comptait davantage était qu'ils avaient affronté cette épreuve ensemble. Ils savaient qu'ils avaient, une fois de plus, démontré que le véritable partenariat allait au-delà des victoires. Leur prestation fut saluée par les médias et ils devinrent un exemple de courage et de dévouement. Après la compétition, Emiliano et Centella retournèrent au ranch. Mais leur retour fut de courte durée. La nouvelle de leur succès s'était répandue et un organisateur influent les invita à participer à une série de tournois internationaux. Emiliano comprit que c'était une opportunité rare d'amener leurs compétences à un niveau supérieur. Après en avoir discuté avec Don Julian, il accepta l'invitation. Les mois qui suivirent furent une période de voyage intensif et de compétition. Emiliano et Centella affrontèrent certains des meilleurs cavaliers et chevaux du monde. Bien qu'ils ne gagnèrent pas toujours, ils laissèrent une impression durable à chaque événement. Leur histoire inspira de nombreuses personnes et Emiliano devint une figure emblématique de persévérance et d'intégrité. Mais tout ne se déroula pas sans accroc. La pression constante et le rythme soutenu des tournois commencèrent à peser. Emiliano ressentit la fatigue et Centella montra parfois des signes d'épuisement. Lors d'un rare moment de calme, Emiliano contacta Don Julian. Le sage contremaître lui conseilla de faire une pause et de se souvenir des raisons qui l'avaient poussé à emprunter ce chemin. Emiliano réalisa que ce voyage ne concernait pas uniquement la gloire et le succès, mais surtout la préservation de son lien avec Centella. Emiliano décida de faire une pause et de se concentrer sur la récupération.
De retour au ranch, lui et Centella retrouvèrent leur équilibre d'antan. Ils passèrent leur journée à s'entraîner sans pression, simplement comme des partenaires qui savouraient leur temps ensemble. Cette pause leur permit de retrouver leur énergie et leur concentration. À la fin de cette trêve, Emiliano et Centella furent à nouveau invités à l'une des compétitions les plus prestigieuses. Cette fois-ci, ils n'étaient pas de simples participants, mais des favoris. Avec une nouvelle force et une détermination renouvelée, ils se préparèrent. Emiliano savait qu'ils allaient concourir non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour tous ceux qui avaient cru en eux. Ensemble, ils se préparèrent à prouver une fois de plus que le véritable partenariat et le dévouement pouvaient surmonter tous les obstacles. Après des mois d'entraînement intensifs et avec un équilibre retrouvé, Emiliano et Centella se présentèrent à leur plus grand défi à ce jour. Ce concours allait non seulement tester leurs compétences, mais aussi démontrer la véritable signification de leur voyage. Toute la région suivait avec impatience les performances de l'étalon, autrefois considéré comme indomptable, et de son jeune cavalier, qui allait affronter l'un des parcours les plus exigeants. Le jour de la compétition, l'atmosphère était électrisante. Les meilleurs cavaliers et chevaux du monde étaient présents. Emiliano restait calme, concentré uniquement sur Centella. « Nous avons parcouru ce chemin ensemble », murmura-t-il à l'oreille du cheval tout en caressant son encolure. « Maintenant, montrons-leur ce dont nous sommes capables. » Le lien entre eux était plus fort que jamais, forgé par des mois de confiance et de dévouement. La course commença, et dès le début, Centella fit preuve de cette combinaison unique d'élégance et de puissance. Tandis que les autres chevaux impressionnaient par leur vitesse, la force d'Emiliano et Centella résidait dans leur précision et leur harmonie. Obstacle après obstacle, ils progressèrent avec une facilité déconcertante, et le public ne put s'empêcher d'être émerveillé par leur performance. Mais comme souvent dans leur parcours, le plus grand défi fut provoqué par un imprévu. Un coup de vent soudain fit claquer une bâche près du parcours, effrayant Centella. Emiliano, cependant, resta imperturbable. D'un mouvement doux des rênes et de paroles apaisantes, il ramena l'étalon sous contrôle. Ce moment montra une fois de plus la profondeur de leur lien et rappela à tous pourquoi leur histoire était si particulière. À la fin, Emiliano et Centella franchirent la ligne d'arrivée. Ils ne remportèrent pas la première place, mais le public leur réserva une ovation comme s'ils étaient les véritables vainqueurs. Pour Emiliano, cela valait bien plus qu'un trophée. C'était la preuve que la véritable association et la confiance pouvaient surmonter n'importe quel obstacle. Après la compétition, de nombreuses personnes vinrent voir Emiliano pour exprimer leur admiration. Même d'anciens détracteurs reconnurent qu'ils avaient sous-estimé la profondeur du lien entre lui et Centella. Don Julián, qui avait suivi la course depuis les tribunes, rejoignit Emiliano et lui tapa sur l'épaule. « Tu as prouvé que la véritable force ne réside pas seulement dans la puissance, mais aussi dans le cœur et l'esprit. » Ce moment marqua le début d'un nouveau chapitre pour Emiliano et Centella. Ils retournèrent au ranch Los Robles, non plus comme de simples travailleurs ou participants, mais comme des exemples à suivre. Leur histoire inspira non seulement ceux qui les entouraient, mais changea aussi la manière dont beaucoup voyèrent la relation entre l'homme et l'animal. Dans les années qui suivirent, Emiliano se consacra à la formation de jeunes cavaliers et chevaux. Il souhaitait transmettre les connaissances et les valeurs qu'il avait apprises grâce à Centella. Le ranch Los Robles devint un lieu où patience, respect et confiance étaient enseignés. Emiliano et Centella restèrent inséparables. L'étalon, autrefois considéré comme indomptable, devint un symbole de dévouement et de persévérance. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les montagnes de San Esteban, Emiliano se tenait près de la clôture du paddock, observant Centella, qui broutait paisiblement. « Nous avons parcouru un long chemin, mon ami, » dit-il doucement, « et je ne changerai rien. » L'étalon leva la tête, comme s'il comprenait les paroles, et hennit doucement. Leur histoire n'était pas celle de victoires rapides ou de succès faciles, mais celle de la persévérance et de la foi en l'impossible. Emiliano et Centella avaient démontré que le véritable partenariat demandait du temps et du dévouement, et que le lien le plus fort était celui qui naissait de la confiance. Ensemble, ils avaient touché le cœur de nombreuses personnes et laissé un message qui allait bien au-delà des compétitions. Avec patience, amour et respect, tout est possible.